Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Lamed Aleph, feuille numéro 31, nous sommes à la feuille 30, 4 lignes avant la fin. L'Akbara demande, comment peut-on dire que forcément le père avait déjà prélevé la partie pour les prêtres de cette dîme pour le lévite, mais est-ce que le propriétaire de la récolte peut-il prélever la partie pour les prêtres de la dîme pour les lévites? C'est aux lévites de le faire. Et l'Agma dit, oui, Abba el-Hazar ben Gamla, ça va d'après Abba el-Hazar ben Gamla. C'est-à-dire parce qu'il y a une braïta qui dit, Abba el-Hazar ben Gamla Omer, Abba el-Hazar fils de Gamla dit, c'est écrit dans les nombres, Menershav lachem terumatchem, et il sera considéré pour vous votre prélèvement pour les prêtres. Le verset parle de deux types de prélèvements pour les prêtres. Achat teruma gedola, un c'est le grand prélèvement, c'est-à-dire le premier qui est fait par le propriétaire de la récolte et qui est pour les prêtres. Et celui-là, on en parle juste après dans le verset. Vahat terumat maaser, et l'autre c'est le prélèvement pour les prêtres à partir de la dîme que le lévite reçoit. Et c'est de ça qu'on a parlé dans ces mots qu'on a rapportés. Et pourquoi on les a juxtaposés? Pour nous dire que Shem Shetroma Gedola dit Telet Be'omed ou Be'marshava, de la même manière que le tout premier prélèvement pour les prêtres, on peut le prélever par simple estimation et dans la pensée aussi, car Terumat Maaser, de même, le prélèvement sur la dîme, dit Telet Be'omed, peut être pris par estimation ou Be'marshava et par la pensée. Et de la même manière que le propriétaire de la récolte a l'autorisation de faire le premier prélèvement pour les prêtres, de la même manière, le propriétaire de la récolte a l'autorisation de prélever le prélèvement pour les prêtres à partir de la dîme pour les lévites. Matitine, Mishnah suivante. Celui qui a mis des fruits de côté, pour pouvoir prélever à partir de ces fruits-là, pour le reste de la récolte qu'il veut consommer, Trouma ou Maasrot, pour le prélèvement aux prêtres ou pour les dîmes, Maot, ou s'il a laissé de côté de l'argent, Liot Mafrish Alehen, pour pouvoir prélever de cet argent Maaser Sheni, pour racheter la seconde dîme, Mafrish Alehen Mecheskat Shen Kayamin. Il pourra le faire en considérant qu'ils sont toujours là. Imavdou, si ensuite il s'est rendu compte qu'ils ont été perdus, il doit craindre pendant 24 heures. On expliquera dans la Gemara. Livrer Rabbi el-Hazar, ça c'est l'avis de Rabbi el-Hazar. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Bishlosham prakim botkim et hayayin. À 3 moments particuliers de l'année, on doit vérifier le vin qui sert pour les prélèvements, pour être sûr qu'il n'a pas tourné au vinaigre. Lorsque vient le vent d'Est à la sortie de la fête des cabanes, et au moment où sortent les premières baies de la vigne, qui vont devenir plus tard les raisins, et au moment où le verre apparaît à l'intérieur des raisins verts. Qu'est-ce que ça veut dire 24 heures? Rabbi Yochanan dit, pendant tous les 24 heures qui ont précédé le moment où il a vérifié, il a vu qu'ils avaient été perdus. Rabbi Lazar ben Antignos Omer, Mishum Rabbi Lazar bar Rabbi Yanai. Rabbi Lazar ben Antignos dit au nom de Rabbi Lazar, fils de Rabbi Yanai, c'est uniquement les 24 heures après qu'il avait mis de côté ses fruits et cet argent, qu'il peut considérer qu'ils étaient encore présents, et après cela, c'est un doute. Rapporte d'autres Mishnah. Si il a trouvé qu'ils ont été perdus, il doit craindre pendant 24 heures. D'après celui qui dit que ça veut dire 24 heures avant le moment où il a vu qu'ils avaient été perdus, on comprend qu'il doit effectivement craindre pendant ces 24 heures-là. Et là, mais d'après celui qui dit que
il s'agit des 24 heures depuis le moment où il les avait mis de côté. Et pendant ces 24 heures, il n'a pas besoin de craindre qu'ils avaient été perdus. Donc quand la Mishnah dit 24 heures, ça voudrait dire le temps qui s'est écoulé rétroactivement jusqu'aux premières 24 heures. Et c'est ça que la Mishnah aurait dû dire. Kashia, c'est une bonne question. Divrei Rabbi Elazar. Donc la Mishnah disait que c'est l'avis de Rabbi Elazar que la crainte, c'est 24 heures. Abba Rabbi Elazar, du temps du Talmud, dit Chalukin alav haverav al Rabbi Elazar. Ses compagnons étaient opposés à l'avis de Rabbi Elazar qui était vu dans notre Mishnah. Dit Nan, quand il y a une Mishnah qui dit Mikveh Shenimdad, un bassin rituel dont on a mesuré l'eau, et on a trouvé qu'il manquait dans le volume minimal d'eau, toutes les purifications qui ont été faites dans ce bassin rituel rétroactivement, ben birshut yachid, qu'il soit dans un endroit où il n'y a pas de passage, ben birshut rabim, ou qu'il soit dans un endroit de passage, temeot resteront impurs. La grande pshita, mais c'est évident que l'avis de cette Mishnah-là considère que on doit craindre pour toute la durée écoulée. Maou de Teima, Maïlemafreya, Me'aet Le'et. On aurait pu croire que quand cette Mishnah a dit que ça reste impur rétroactivement, ce serait uniquement les 24 heures. Kamash Marlan, c'est pourquoi on vient apprendre que non, que cette Mishnah considère que c'est impur sur toute la durée. Rabbi Omer, Begimel Prakim Verhoulé. On a vu que Rabbi Uda disait qu'à 3 périodes de l'année, il faut vérifier le vin qui sert pour les prélèvements, qui n'est pas tourné au vinaigre, etc. Tana, et une braïta qui dit quand on a dit au moment où le vent d'Est souffle à la sortie de la fête des cabanes, c'est uniquement après l'équinoxe. Tane Rabbi Omer, il y a une braïta qui dit Rabbi Uda dit Begimel Prakim Mochin et Tatevu à 3 périodes de l'année, on peut vendre la récolte du blé, l'ifnei azera, juste avant les semailles, ou b'sha'at azera, et au moment des semailles, ou b'pros à Pessah, et juste avant la fête de la Pâque, parce que ce sont les moments où on utilise principalement le blé. Ou b'shosha prakim mochin et yain, et à 3 moments de l'année, on peut vendre le vin. B'pros à Pessah, avant la fête de la Pâque, ou b'fros hatzeret, et avant la fête des semaines, ou b'fros hachag, et avant la fête des cabanes, parce que c'est à ce moment-là que les gens achètent du vin. Le shemen, pour l'huile, mais hatzeret velar, c'est à partir de la fête des semaines. Le maïreta, à quel sujet on a enseigné cela? Amarava vitema Rav Papa, Ravadi, certains disent Rav Papa, les choutfin, concernant des associés, qu'un associé peut vendre même sans demander l'autorisation à l'autre à ces périodes-là. Mikan ve'lachma. Et qu'est-ce qu'il en est après ces périodes? Amaravakol yoma pirkehu. Rava dit, après ça, chaque jour, c'est le moment de vendre. L'Agma rapporte un verset dans le livre de Jonas, Vaïhi kizroach hashemesh, et ce fut lorsque le soleil a brillé, Vaïman Elohim ruach kadim harishit. Et Dieu Tout-Puissant a fait venir un vent d'Est très fort. Maï harishit, pourquoi on appelle cela harishit dans le verset? Rabbi dit, au moment où il souffle, on sait tlamim bayam. Il est tellement fort qu'il fait comme des sillons dans la mer. Harishit, c'est le labour. Amar les Rabba lui dit, Yachi aïnou dirtiv, si c'est ainsi, alors pourquoi est-il écrit juste après, dans le même verset, Vatach, Hashemesh al rosh Yona vait alaf, et le soleil a dardé sur la tête de Jonas et il s'est évanoui, puisque il y avait un vent tellement fort. Donc, au contraire, ça a empêché les rayons d'être trop chauds. Et là, mais Rabba dit non, ça veut dire qu'au moment où ce vent souffle, il fait taire tous les autres vents de devant lui, et donc, il n'empêche pas le soleil de darder de ses rayons. Et Harishit veut dire, ici du mot Cheresh, qui veut dire celui qui est muet. Vainu dirtiv,
c'est ce qui est écrit dans le livre de Job, Asher Begadeh Chachamim, que tes vêtements sont chauds, Behashket Eretz Vidarom, lorsque la terre se tait du vent du sud. Amar Tachlif Amar Chizda, et ainsi a expliqué Rav Tachlif, fils de Rav Chizda, au nom de Rav Chizda, Matay Begadeh Chachamim, à quel moment tes vêtements sont chauds, Bishar Shishkit Eretz Vidarom, au moment où la terre se tait pour le vent du sud, parce qu'au moment où ce vent souffle, il fait taire tous les autres vents de devant lui. Avuna Verafrizda, Avuna Verafrizda était assis, Khalif Vazil Geniva Halayhu, Geniva est passé devant eux. Amar Had Lechavre, alors là, dit à l'autre, Dikumekame, levons-nous devant lui, Demar Urianu, parce que c'est un homme qui a des grandes connaissances dans la Torah. Amar Lidar, l'autre lui a dit, Mekame Palga'a Nikum, est-ce qu'on va se lever devant une personne qui se dispute avec les gens? Entre-temps, lui est venu auprès d'eux. Amar Lehu, il leur a dit, Mama Yaskitu, de quoi parlez-vous? Amole Beruchot. Ils lui ont dit des vents. Amar Lehu, il leur a dit, Achi Amarav Hanan Barava Amarav. Ainsi a dit Rav Hanan, fils de Rava, au nom de Rav, Arba Ruchot Minashvot Bechol Yom. 4 types de vents soufflent chaque jour. Veroar Sephonit Menashevet Aim Kulan. Et le vent du nord souffle avec tous. Chez Ilma Leken, car sinon un Olam Mitkayem Afilusha Achat, le monde ne pourrait pas tenir même 1 heure, parce que le vent du nord, il adoucit les autres. Veroar Deromit Kasham Kulan, et le vent du sud est le plus dur de tous. Vilma le Ben Netz Baramida, et s'il y avait un ange appelé Ben Netz qui l'arrêtait, il détruirait le monde entier devant lui. Shenemar, comme il est dit dans l'île de Job, est-ce qu'avec ton intelligence, tu pourrais faire grandir les ailes de l'ange appelé Netz, pour qu'il étende ses ailes vers le sud. Rava et Rav Nachman Yitzhak Avuyatve. Rava et Rav Nachman Bar Yitzhak étaient assis. Hava Halif Vazil Rav Nachman Bar Yaakov. Et passé devant Rav Nachman fils de Yaakov de Hati Bego Harka d'Ahava, qui était assis dans un carrosse en or, où Paris Alessar Bella Descartes, et était étendu sur lui un manteau de couleur vert poireau. Rava Azal Legabé, Rava est parti à sa rencontre. Rav Nachman Bar Yitzhak lo Azal Legabé. Rav Nachman Bar Yitzhak n'est pas parti à sa rencontre. Amar, Dilma Meinche de Beresh Galut Taninhu. Il a dit peut-être qu'il fait partie des gens de la cour de l'exilarque. Rava tsarich lehu. Rava a besoin d'eux. Anala tsarich na lehu. Mais moi, j'ai pas besoin d'eux. Quand Razad et Rav Nachman Bar Yaakov avaient asile Legabé, et lorsqu'il a vu que Rav Nachman Bar Yaakov venait vers lui, Galil et Darae, il a découvert ses bras. Amarshadian Ashiv. Il a dit un vent démoniaque souffle. Amaravachi Amarav. Rava a dit, ainsi a dit Rav. Isham Peledbo. Ce vent-là occasionne qu'une femme ait une fausse couche. Shmuel dit, il occasionne même que les perles qui se trouvent dans la mer se dégradent de par la chaleur. Rabbi Yochanan dit, il entraîne même que la semence qui est entrée dans le corps de la femme se dégrade à cause de lui. Rav Nachman Bar Yitzhak dit, et ces 3 maîtres ont déduit leur enseignement du même verset dans Osée, Kihu ben Achim Yafri, qui dit, car lui, entre les frères, il se dessert, Yavo Kadim, viendra le vent d'Est, Ruach Hashem mi Midbar, le vent de l'Éternel du désert, Olé est en train de monter, Veyevosh Mekoro, et sa source va se dessécher, Vegomer, etc. Alors on explique, Yevosh Mekoro, sa source va se dessécher, Zou Mekorach Shenisha. Il s'agit de l'embryon qui est dans l'utérus de la femme. Veyeherav Mariano, c'est la suite du verset, et sera asséché sa fontaine, il s'agit de la semence qui se trouve dans
le ventre de la femme. Hu yeshaseh otsar kol keli hemda. Fin du verset, il détruira le trésor de tout ce qui est cher. Zomargalit Shibayam, il s'agit de la perle qui est dans la mer. Amarava Adi Sura Ahu, Ravadi, celui-là vient de Sura, de Daikekrae, parce que les gens là-bas savent bien expliquer en détail les versets. Maikihu ben Achim Yafri, et que veut dire alors le début du verset, car lui, entre les frères, il dessert. Amarava, Rava explique, Afilu, Shufta Bekufina de Mara, même le trou qui enserre la pioche dans son manche, Rafia, il se dessert à cause de ce vent tellement chaud. Rav Yosef Amar Afilu Sirta Bedafna Rafia. Rav Yosef dit, même le clou qu'on a planté dans un mur, il se dessert à cause de ce vent chaud. Ravacha bar Yaakov Amar, Ravacha bar Yaakov dit, Afilu Kanya Bekufta Rafia, même les joncs qui sont entrelacés pour former un panier, se dessert à cause de ce vent. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Aleph de la feuille numéro 31.